Le ministère de la Santé publique et de la Population a procédé ce vendredi 1er mai à la remise de 500 lettres de nomination à des professionnels de la santé lors d'une cérémonie organisée dans ses locaux en présence notamment du Premier ministre, du ministre de la Santé et de plusieurs membres du gouvernement. À travers cette activité, le gouvernement envoie un signal fort en faveur du renforcement du système de santé haïtien. Haïti a besoin de vous. Chaque commune, chaque quartier, chaque famille attend ce geste que nous posons aujourd'hui. Celui de mettre des soignants là où la souffrance est la plus vive. Le Premier ministre que je suis ne pourrait pas promettre des miracles du jour au lendemain. Mais je peux vous promettre ceci. Votre engagement ne restera pas sans réponse. Nous poursuivrons le recrutement. Nous renforcerons les infrastructures. Nous lutterons contre la corruption qui a trop longtemps privé le peuple haïtien de soins dignes. Parce que la santé n'est pas une marchandise, c'est un droit. Des lettres de nomination ont déjà été remises à des professionnels de la santé dans d'autres départements du pays. Ces nominations s'inscrivent dans une démarche de renforcement des ressources humaines au sein des institutions de santé. Monsieur le Premier ministre, nous voulons dire merci en pile pour accompagnement, pour bail, dossier santé. Depuis notre arrivée, nous avons engagé un mouvement important de renforcement des ressources humaines. L'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Pour le département de l'Ouest, ce sont 1240 lettres de nomination qui seront remises. La cérémonie d'aujourd'hui constitue une étape importante dans un processus plus large d'insertion professionnelle. Des lettres de nomination ont déjà été distribuées dans les NIP, dans la Grande-Anse et le Sud. D'autres le seront prochainement dans les départements du Grand Nord, Centre, Artibonite, Nord, Nord-Est et Nord-Ouest. Ces dernières années, de nombreux professionnels de la santé ont quitté le pays en raison notamment du contexte d'insécurité. Une situation qui a impacté négativement les institutions de santé. Le renforcement des ressources humaines vise également à combler ce vide. Comme vous le savez, nous faisons face à une pénurie significative de personnel surtout qualifié, tant au niveau administratif que clinique. Dans certaines structures sanitaires, le déficit en ressources humaines dépasse 30 à 40% des effectifs requis, ce qui impacte directement la qualité et la continuité des soins. C'est précisément pour répondre à cette réalité que ces nominations ont été engagées. Elles constituent une étape essentielle vers le renforcement des capacités de notre système de santé. Intervenant à cette cérémonie de remise de lettres de nomination et de promotion, le coordonnateur de l'OMRH en a profité pour souligner le rôle crucial de cet organe dans l'instruction des dossiers des professionnels appelés à intégrer l'administration publique. Nous attendons que le Premier ministre nomme et révoque les fonctionnaires de l'État. Le Premier ministre n'a pas contre le monde la première. Il n'a pas contre le monde qui a sanctionné. C'est instruire dossier à voler et c'est rôle OMRH. Pour instruire dossier, pour bien instruire dossier, pour ne pas quitter le Premier ministre là, si ça ne passe pas, parce que si ça ne passe pas, on a porté le faire en abus de pouvoir. Or, justement, nous l'avons nommé à son monde, nommé sans discrimination. En marge de cette activité, le ministre de la Santé, accompagné du Premier ministre, a visité un espace où est stocké un ensemble de matériels qui seront acheminés vers les directions départementales sanitaires en vue du renforcement de leurs capacités.